je vous demande d'accueillir Monsieur Rodolphe Bertrand. Nickelodeon, all I want is having you and music, music, music. I do anything for you, anything you want. Mon nom est Rodolphe Bertrand. Je suis le premier entrepreneur de pompes funèbres de Donnacona. J'avais mon entreprise dans la rue Kernan. Ce soir, on remonte dans le temps. On va revenir au 22 avril 1915. Je trouve que la ville a pas mal changé. Je suis décédé en 1926 et déjà, la ville avait déjà beaucoup changé. Il y avait environ 600 habitants. Quand je suis décédé, environ 2000. J'ai passé vite à Donnacona. Il doit en avoir à peu près 3000 maintenant. C'était en 22. Ça a été une grosse année. J'ai eu 20 morts. Lors du décès du maire Edmour Côté, qui a été frappé par un char par des maudits américains, que notre premier maire, M. Delisle, est venu me voir alors que M. Côté était sur les planches. Il est 11 h le soir. Fallait veiller le mort et on est en train de prendre un petit verre de gin. Puis il m'a dit, Rodolphe, c'est moi, c'est Rodolphe, toi qui es toujours fier, solennel, avec ton habit noir, toujours protocolaire, ta grosse voix quand tu fais la prière, j'ai un service à te demander. Il me dit, quand je suis devenu maire en 1915, je me suis dit, et j'ai dit aux échevins, c'est un moment historique, la naissance d'une ville. Mais en 2015, avez-vous pensé, la ville aura 100 ans. Ça serait donc bien plaisant si on pouvait revenir voir le conseil et revenir faire un conseil comme dans le temps. Bon, le curé Groslot de l'époque, lui, il disait que ça ne se pouvait pas revenir d'entre les morts, là, mais moi, je pensais que oui. Et le maire de l'île aussi. Donc, il me dit, Rodolphe, j'aimerais ça que tu sois le maître de cérémonie pour cette soirée bien spéciale, pour nous présenter, puis comme tu es le croque-mort, j'aimerais que tu me fasses bien beau pour mon retour quand je vais mourir. J'ai été un peu perplexe, parce que je n'ai jamais vu un de mes clients revenir. Mais ben, torieux, à soir, on est là. Je suis là pour Donnacona en 1915. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais faire mon rôle. S'il vous plaît, tout le monde debout pour accueillir le conseil municipal, s'il vous plaît. Tout d'abord, malheureusement, on devait avoir M. Oswald Godin. Il est pris au lit. Il est au Sirop-Fortin. Il nous a envoyé sa conjointe, Mme Clotilde Langlois. Madame Langlois. J'inviterai à l'échevin M. M.F. Smith. M. Borromé Pagé. M. Médéric Lafontaine. M. Edmour Côté. Monsieur Samuel Jacques. Il agira comme secrétaire trésorier, Monsieur Onésime Royer. Et la séance de ce soir sera sous la présidence, on accueille le premier maire de Donnacona, Monsieur Arthur Delisle. Honorables messieurs et madame du conseil municipal, chers citoyens et concitoyennes de la municipalité du village de Donnacona, bonsoir à tous. S'il m'est agréable d'avoir à saluer votre rentrée et votre grande présence à ce jour historique du 22 avril 1915 pour notre communauté. En effet, c'est après plusieurs mois de travaux et de négociations que nous sommes réunis devant vous ce soir pour officialiser la proclamation de l'érection du village de Donnacona et pour tenir notre premier conseil légitime de notre nouvelle municipalité. Vous savez,
Nous sommes en 1915 et l'Empire britannique traverse présentement une des heures les plus graves de son histoire avec le début de la Première Guerre mondiale l'année dernière. Et je ne saurais ouvrir cette séance sans assurer notre gracieux souverain de notre entière fidélité. Et je crois également être l'interprète de tous les citoyens de cette nouvelle municipalité en témoignant de notre admiration pour l'intrépidité et la veillance des armées alliées et en saluant tout spécialement l'élan patriotique des volontaires canadiens. Chers échevins, membres du conseil municipal, nous nous devons d'être conscients des décisions, des actions et des gestes que nous allons poser pour la construction de notre village. Pour assurer les assises solides de notre nouveau territoire, nous aurons à légiférer sur plusieurs matières d'intérêt public, notamment sur les services à offrir à notre population pour assurer sa sécurité et pour leur offrir également une belle et une bonne qualité de vie pour les années à venir. Nous sommes à bâtir notre communauté. Nous pouvons saluer dignement le travail qu'il s'est fait par les gens du conseil de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous serons maintenant de fiers voisins et nous souhaitons vivement travailler main dans la main pour développer ensemble notre grand territoire. Je serai d'ailleurs très fier dans quelques instants de lire devant vous la proclamation officielle de notre municipalité que nous avons reçue officiellement aujourd'hui même directement de Québec et qui fut étudiée et analysée par M. Léonidas T. Dussault, descendant du premier seigneur de la Pointe-aux-Écureuils. Je m'adresse maintenant particulièrement au groupe de citoyens qui ont adressé il y a quelques mois une requête à la Corporation du comté de Portneuf et au gouvernement du Québec pour demander l'érection en municipalité du village de Donnacona. Notre territoire détaché maintenant de Les Écureuils est compris dans les lots 78, 79 et également 80. Ce geste fut d'une importance très grande pour le progrès et l'avancement de notre territoire, attendu qu'il existe sur ce territoire un moulin considérable, la Donnacona Paper Company, qu'un grand nombre de maisons nouvelles se bâtissent, qu'il est devenu nécessaire d'ouvrir de nouvelles rues, de pourvoir à l'éclairage des rues et à l'entretien des trottoirs, etc. Honorables membres du Conseil, je suis convaincu que vous apporterez à l'étude des questions qui vous seront soumises toute l'attention qu'il convient. En vous laissant maintenant à nos travaux, je fais des vœux pour votre bonheur et celui de vos familles respectives. Vous avez devant vous, lors du jour de la séance de ce soir, de la première assemblée officielle de la municipalité du village de Donnacona. Donc, je vais faire avec vous, avec nos citoyens et citoyennes, la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point numéro 1, ce sera la lecture de la prière dans quelques instants, de circonstances. Point numéro 2, l'ouverture de la séance. Point numéro 3, l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 4, lecture de la proclamation de la municipalité. Au point numéro 5, engagement officiel de notre tout premier secrétaire trésorier de la municipalité, M. Royer. Au point numéro 6, transfert au rôle d'évaluation de la commission scolaire pour la Donnacona Paper Company. Au point 7, un billet d'emprunt pour le paiement de la police provinciale, communément appelée la Provincial Security. Au point numéro 8, des précautions demandées pour les commerces de gasoline. Point numéro 9, règlement sur l'imposition des taxes foncières. Au point numéro 10, un règlement sur l'imposition d'une taxe personnelle pour les 21 ans et plus. Au point numéro 11, autorisation au maire d'entrer en pourparlers avec la Donnacona Paper Company. Au point numéro 12, fixation de la limite de vitesse pour les automobiles dans les rues de la ville. Au point numéro 13, imposition d'une taxe pour les propriétaires de chiens. Au point numéro 14, autorisation à tenir 2 tables de poule ainsi qu'un bowling alley. Au point numéro 15, une période de questions. Et au point numéro 16, la levée de la séance. Donc, sur ce, je demanderai à nos échevins, membres du Conseil, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance.
vais proposer l'ouverture de la séance. Donc, Mme Clotilde Langlois, représentante de notre conseiller, M. Oswald Godin, va proposer. Secondé, ça va me prendre un secondaire, M. Borromé Pagé. Merci bien. Comme vous le savez, avant toute chose et avant de débuter la prise de décision, je vais vous inviter à m'accompagner et à vous lever, car nous allons maintenant tenir un moment important de prière. Donc, à partir de maintenant, ce moment débutera chacune des séances du conseil municipal pour nous rappeler toute l'importance des décisions que nous prendrons en toute conformité à la volonté sainte. Nous instaurons ce moment de prière en souhaitant que cette tradition se poursuive pour toujours ou jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à un haut tribunal de notre pays, ce à quoi, jamais dans 100 ans, je crois que ça va arriver. Donc, voici la prière. Souverain maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici, assemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté sainte, de la rechercher avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. Ainsi soit-il. Que les âmes des fidèles... Excusez. J'ai vraiment pris mon rôle aussi. Point numéro 4, c'est la lecture de la proclamation de la ville. Je pense que dans un premier temps, je vais me raser tout de suite. La technologie va très vite, va très rapidement en 1915, donc il y a déjà le coup de rasage qui s'est donné. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, directement de Québec aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir la proclamation de la ville. Je m'en fais le devoir, je m'en fais l'honneur de vous la lire devant vous. Texte officiel. Donc, proclamation pour l'érection du village de Donnacona, enregistré le 22 avril 1915 au bureau du registraire provincial, certifié, donc analysé par M. Léonidas Dussault, secrétaire trésorier du comté de Portneuf de Les Écureuils, et signé de M. Pierre-Évariste Leblanc, lieutenant-gouverneur de la province de Québec. La proclamation se lit comme suit. Georges V, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, défenseur de la foi, empereur de l'Inde, à tous ceux à qui ces présentes parviendront ou qui celles pourront concerner, attendu que sur présentation au Conseil du comté de Portneuf d'une requête des 2/3 des électeurs municipaux qui sont en même temps propriétaires habitant un certain territoire mentionné, situé dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste des Écureuils, dans le dit comté, dans notre province de Québec, demandant l'érection de ce territoire en municipalité de village, le dit conseil du dit comté de Portneuf a nommé M. Léonidas Dussault, surintendant spécial, et l'a chargé de visiter le dit territoire, de constater le nombre de maisons y bâties et habitées et de faire rapport sur la dite requête. Ayant attendu que le dit surintendant spécial a fait au dit conseil un rapport mentionnant le nombre de maisons bâties et habitées sur le dit territoire et la désignation des limites qui, dans son opinion, doivent être données au territoire ci-après, plus particulièrement décrit, contenant au moins 40 maisons habitées dans une étendue n'excédant pas 60 arpents en superficie. Et attendu que le dit rapport du dit surintendant spécial a été homologué avec amendement par le conseil du sudit comté. Et attendu que le lieutenant-gouverneur de notre province de Québec, à part et avec l'avis du conseil exécutif de notre dite province, approuvé le dit rapport, abstraction faite à l'amendement adopté par le conseil de comté. À ces causes, en vertu des dispositions du code municipal de notre dite province, nous déclarons que le dit territoire, savoir tout le territoire borné comme suit, à savoir
la municipalité du village de Donnacona, qui est maintenant détachée de la municipalité de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste des Écureuils, dans le comté de Portneuf, est formée des lots numéros 78, 79 et 80, ainsi que de leur subdivision, où qu'elles se trouvent, du cadastre officiel de la dite paroisse, et ses bornes sont les suivantes. Vers le nord-est, les lots numéros 75, 76 et 77. Vers le sud-est, le fleuve Saint-Laurent. Vers le sud-ouest et le nord-est, et le nord-ouest, la rivière Jacques-Cartier. Sera détaché de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste des Écureuils et formera une municipalité séparée sous le nom de la municipalité du village de Donnacona à partir de ce jour. Et par les présentes, nous faisons, constituons, érigeons et déclarons le village de Donnacona une municipalité de village conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. De tout ce que dessus, tous nos faits au sujet et tout autre que les présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence. En foi de quoi, nous avons fait rendre nos présentes lettres patentes et à Issel fait apposer le grand sceau de notre dite province de Québec, témoin, notre fidèle et bien-aimé l'honorable, signé par M. Pierre-Évariste Leblanc, lieutenant-gouverneur de la province de Québec, à notre hôtel du gouvernement, dans notre cité de Québec, dans notre dite province, ce 22e jour d'avril, dans l'année de notre Seigneur, 1915, et dans la 5e année de notre règne. Voilà. Donc, c'est maintenant chose faite, chose réalisée. Notre municipalité de village de Donnacona est maintenant officiellement constituée et nous allons, d'entrée de jeu, débuter par l'engagement officiel de notre tout premier secrétaire trésorier de la municipalité. Et je céderai la parole à monsieur, notre échevin, M. M.F. Smith. Mr. Mayor, thank you very much. My English is better of my French, but je vais faire un effort. Okay? C'est excellent. Thank you. D'abord, je pense qu'il faut se trouver un secrétaire trésorier, important trésorier, pour contrôler le trésor. Et I think it's a bargain. It's a bargain. You know? Considérant. Vous allez nous expliquer le tout, M. Smith? Yes. It's not expensive. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche du premier secrétaire trésorier de la municipalité de Donnacona, considérant la recommandation du comité de sélection suite à la publication du concours ainsi qu'à la réalisation des interviews, en conséquence, je propose, et j'espère qu'il sera résolu, de procéder à l'embauche de M. Onésime Royer, ici présent, comme étant le premier secrétaire officiel de la municipalité de Donnacona. Et écoutez bien la suite. Les conditions salariales de M. Royer seront de $100. 100 $? Oui, yes. Par année, pour un contrat de 2 years, devant finir le 1er juillet 1917. It's a bargain. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Smith, de votre proposition. Donc, avec l'ensemble des autres échevins, pour votre information, Monsieur Smith a participé activement au processus du concours, donc au processus des entrevues, de la sélection. Plusieurs candidats étaient venus porter leur candidature ici même. Au bout du processus à laquelle j'ai pu également participer avec M. Smith, effectivement, nous recommandons très honorablement la nomination de M. Onésime Royer, qui a passé à travers l'ensemble des entrevues. Je pense que la discussion doit s'en tenir sur la proposition de M. Smith à l'effet du 100 $ par année pour un contrat de 2 ans. Est-ce que M. Lafontaine... J'aimerais qu'on fixe le nombre d'heures minimales que notre trésorier devra faire.
On pourrait fixer notre heure minimale à 60 heures par semaine. C'est un point que je voulais No apporter. problem. No problem. Hey, second. Donc, un 60 heures par semaine. On voit que M. Royer, vous devenez blanc comme votre habit. Est-ce que les autres membres du conseil, vous avez des arguments à ajouter? La proposition à 60 heures par semaine, 100 $ pour un contrat de 2 ans, donc 100 $ par année. Simplement vous rappeler que notre budget, nous allons justement déclarer les taxes foncières tout à l'heure. On a un budget annuel en 1915 de 1 325 $. Donc le 100 $ représente un très haut ratio au niveau de notre budget total. Est-ce que vous êtes de votre côté, Monsieur Royer, au niveau de lorsque vous avez déposé votre candidature, est-ce que le 60 heures par semaine est quelque chose qui vous effraie? Pas vraiment, pas vraiment. 60 heures, c'est une petite semaine en 1915. Donc, pour vous, c'est pas quelque chose qui ne vous effraie? Du tout. D'accord? I have an intervention. Oui, oui. It's no problem. The next year, hop, the tax. No problem. No problem. On verra rendu là. Alors, j'aimerais remercier les membres du conseil pour leur confiance à mon endroit. Soyez assurés que je vais œuvrer avec loyauté, zèle et dévouement. C'est un très bon salaire, surtout en cette année où que notre pays entre en guerre. Mais j'ai pensé 100 $ la première année, c'est un très bon salaire. Et je pensais que pour la deuxième année, une augmentation de 2 % serait peut-être avisée. Alors, on vous laisse réfléchir à ça au cours de la prochaine année. 102 pour la prochaine année serait peut-être quelque chose à réfléchir. Alors, je vous remercie beaucoup. Monsieur Royer, je vous trouve passablement gourmand. En débutant cette séance, nous venons de vous donner l'autorisation de débuter le travail. Je me demande si on ne doit pas déjà vous retirer votre crayon, votre plume. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. On est très fiers de vous engager aujourd'hui. Et après votre période de probation, on pourra rediscuter de tout cela lors de l'étude du budget de l'année 1916. Avec vos arguments, finalement, je retire ma demande. Vous ne croyez pas que j'étais aussi convaincant en 1915? Merci bien. Félicitations encore, M. Royer. On passerait maintenant au point numéro 6 de notre ordre du jour, le transfert au rôle d'évaluation, un point important. Transfert au rôle d'évaluation de la commission scolaire pour la Donnacona Paper Company. Donc, le point est amené par notre échevin, M. Médéric Lafontaine. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la municipalité de Donnacona doit transférer au rôle d'évaluation la propriété de Donnacona Paper Co., considérant qu'une entente existe déjà avec la dite compagnie et le conseil de Les Écureuils, alors je propose qu'une évaluation de 100 000 $ soit faite sur la propriété de Donnacona Paper Co. et être transférée au rôle d'évaluation donné à la commission scolaire et employée à cette fin seule. L'évaluation sera pour les fins municipales et restant la même telle qu'adoptée par entente avec la dite compagnie et le conseil de Les Écureuils. Effectivement, M. Lafontaine, vous faites bien de nous amener ce point-là à notre ordre du jour. C'est vous qui en avez fait la demande la semaine dernière. Un point très légitime. On sait que pour nous, la fondation et l'érection de notre municipalité de village de Donnacona a été bâtie avec les ouvriers, entre autres, les ouvriers de la Donnacona Paper Company qui ont fait une demande à la municipalité régionale du comté de Portneuf ainsi que à la province de Québec, au gouvernement de la province de Québec. Écoutez, il y avait déjà des ententes avec la commission scolaire et le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Donc, si je comprends bien votre point, si vous vouliez que l'entente soit reconduite de façon officielle et telle qu'elle l'était avec le conseil de la municipalité de Les Écureuils, mais transférée vers la municipalité de village de Donnacona. C'est bien ce que je comprends? Exactement. Est-ce qu'il y a des échevins, membres du conseil, qui auraient des questions, besoin de
d'informations supplémentaires. Donc, on a une proposition de notre échevin Médéric Lafontaine. Ça nous prendra un secondaire. Je vais seconder. En plus, on va avoir des emplois pendant des centaines et des centaines d'années avec cette compagnie-là. C'est ce qu'on souhaite fortement. Vous secondez. Donc, il serait résolu ce soir qu'une évaluation de 100 000 $ soit faite sur la propriété de Donnacona Paper Company et être transférée au rôle d'évaluation donné à la commission scolaire et employée à cette seule fin. Donc, tout ça en tout transfert avec ce qui existait déjà avec le conseil municipal de Les Écureuils. Donc, est-ce qu'il y a des échevins qui sont contre, des membres du conseil qui sont contre la résolution? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Au point numéro 7, le billet d'emprunt pour le paiement de la police provinciale, donc la Provincial Security. On a ce point-là qui nous a été amené par notre collègue, notre échevin, M. Edmour Côté. Considérant que la municipalité de Donnacona souhaite retenir les services de la police provinciale pour assurer la sécurité et faire respecter les règlements à l'intérieur de notre village, considérant qu'un billet d'emprunt est nécessaire pour faire le dit paiement, et ainsi retenir les services de la police provinciale. En conséquence, il est proposé. Sauf qu'avant de proposer, j'aimerais savoir, M. le maire, est-ce qu'il y a un autre moyen quelconque de payer ces gens-là? Il serait assez difficile, M. Côté, de pouvoir trouver un autre moyen que celui-là. On en est aujourd'hui à notre jour 1 d'érection de notre municipalité de village. On n'a pas un sou dans nos coffres. On doit déjà assurer la sécurité de nos citoyens à l'intérieur des rues qui existent actuellement. Donc, il serait malveillant de pouvoir dépenser des sous que nous n'avons pas actuellement. Donc, c'est pour ça que dans quelques instants, un petit peu plus tard, lors de cette séance, nous allons adopter l'évaluation et les taxes foncières pour nos citoyens pour qu'ils puissent participer à la richesse collective de notre municipalité de village. Donc, M. Côté, je pense qu'il serait de mise qu'on doive procéder par un billet d'emprunt pour le paiement de la Provincial Security. Et pour votre information, pour l'information des échevins de notre conseil municipal, le paiement pour la première année de la Provincial Security s'élève à 839 $ sur un budget de 1 325 $, ce qui n'est pas peu dire. Dans ce cas-là, M. le maire, il faudrait peut-être penser un jour à avoir notre propre service de police. C'est une réflexion qu'on pourra se permettre d'avoir, je pense, au courant des prochaines années. Pour le moment, on est à bâtir notre structure. Donc, il faut bien comprendre qu'on doit y aller étape par étape, donc franchir chacune des escaliers, chacune des marches de cette long escalier. Mais éventuellement, il pourrait être envisageable de pouvoir penser à avoir une police provinciale ici dans notre municipalité de village de Donnacona et même engager des gens de notre communauté pour pouvoir exercer le pouvoir d'autorité d'une police provinciale. Donc, on pourra faire le débat éventuellement. Alors, suite à vos réflexions, je suis d'accord avec vous. Donc, vous maintenez votre proposition pour le billet d'emprunt, M. Côté. Ça va nous prendre un secondaire. Le seconder aussi pour qu'on pense à notre... Éventuellement. Merci beaucoup, M. Jacques. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui seraient contre l'adoption de cette résolution? Donc, c'est en toute unanimité qu'il est résolu que le Conseil fasse un billet d'emprunt nécessaire pour le paiement de la police provinciale employé par la dite municipalité lorsque le dit montant des dites dépenses sera requis et que moi-même, le maire Arthur Delisle, ainsi que notre secrétaire trésorier, M. Onésime Royer, soient autorisés à signer ce billet pour le dit montant pour et au nom du Conseil. Donc, la résolution sera adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. On passerait maintenant au point numéro 8. Donc, un point qui a été demandé d'inclure à l'ordre du jour par notre confrère, notre échevin, M. Borromé-Pagé, les précautions demandées pour les commerces de gasoline. M. Pagé, on vous cède la parole. Oui, merci, M. le maire, membre conseiller. Ça serait assez important de légiférer, si on peut dire, sur un genre de résolution qu'on pourrait dire aux commerces, les commerçants de gasoline qui entreposent le gasoline, bric-à-brac, un peu n'importe comment, dans des galons, des bidons d'essence sur la véranda, dans des hangars. C'est vraiment dangereux pour le feu. Il faudrait porter une attention spéciale à ça. Puis moi, je ferai une proposition
pour être capable de dire à ces commerces-là de ranger les gasolines plus sécuritairement parce qu'un feu, c'est vite arrivé. Il est vrai, je suis en bonne partie d'accord avec vous, M. Pagé. Il est vrai qu'on voit dans plusieurs endroits, entre autres le long de la rue Notre-Dame, on voit justement des bidons qui traînent un petit peu partout sur les perrons, les balcons en avant des résidences. Donc, pour s'assurer de la sécurité, pour éviter le côté dangereux que ces bidons puissent avoir, je serais en faveur de pouvoir considérer la résolution que vous voulez nous proposer. Donc, je vous en laisserai faire une lecture. Je crois que vous avez un libellé à nous proposer. Oui. Considérant que les citoyens se sont plaints de la dangerosité de certains commerces de gasoline, de laisser leur gasoline dans les hangars ou des magasins, car cela peut causer des incendies majeurs. Considérant l'importance que le conseil de la municipalité de Donnacona apporte à cette demande, en conséquence, je proposerais il proposerait de faire une loi pour entreposer. Il est résolu que le secrétaire trésorier, M. Desemployés, soit autorisé à aviser les commerçants de gasoline à prendre des précautions voulues pour que ces types de commerces ne laissent pas la gasoline dans leur hangar ou leur magasin. Donc, on a une proposition ici. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour seconder la proposition à l'intérieur des... Je seconde, M. le maire. M. Lafontaine seconderait. Donc, ça vous va très bien, le nom de Lafontaine. On passerait maintenant au point 9. Donc, on revient un petit peu à l'arrière avec des discussions que nous avons pu tenir il y a quelques instants. Donc, règlement sur l'imposition des taxes foncières. Donc, vous savez, on a notre municipalité de village de Donnacona, on a le pouvoir d'imposer de prélever des taxes foncières. On doit dégager des fonds. On le disait tout à l'heure, difficile pour nous de pouvoir engager des sommes, des dépenses, en fait, dans notre belle et nouvelle municipalité de village. Donc, on se doit se dégager des fonds pour l'administration de la municipalité. Donc, déjà, ce soir, on vient d'engager notre secrétaire trésorier. On n'a pas d'argent pour le payer. On vient de vous l'annoncer à 60 heures semaine, monsieur Royer. On n'a pas les moyens pour le moment. En tout cas, pour la semaine 1, on va peut-être attendre quelques semaines avant de faire le premier paiement. Donc, on doit dégager des fonds pour donner des services municipaux pour l'année 2015. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'évaluation qu'on a pu faire en comité de travail à huis clos, on a travaillé pendant bon nombre de séances, de soirées à la préparation de ce premier budget de 1915. On a travaillé fort à balancer l'ensemble de ce budget-là. Et la somme, on aura besoin d'une somme de 1 325 $, dont 839 $ pour le paiement de la Provincial Security, donc la police provinciale, comme on le disait tout à l'heure, suite à la résolution proposée par notre collègue M. Côté. Donc, ça nous prendrait ce soir un proposeur et un secondeur pour passer une résolution qu'une taxe de 1,25 $ par 100 $ d'évaluation soit prélevée sur les biens fonds et imposables à la municipalité. Donc, selon l'évaluation des habitants, des résidences de notre beau village, on a fait l'évaluation que 1,25 $ du 100 $ serait raisonnable. Donc, ce serait dans la capacité de payer de l'ensemble de nos citoyens. Donc, ça nous prendrait tout simplement un proposeur. Est-ce qu'on aurait un proposeur parmi les membres du conseil? Oui, M. le maire, vous avez fait une belle introduction sur le sujet. Considérant que la municipalité de Donnacona a le pouvoir d'imposer et de prélever les taxes, considérant que le conseil de la municipalité de Donnacona doit dégager des fonds pour l'administration de la municipalité et pour donner des services municipaux durant l'année 1915, je propose que le conseil adopte cette résolution. Et peut-être pour l'information de nos citoyens qui sont en grand nombre présents ici ce soir, on a pratiquement l'ensemble de notre municipalité de village ici rassemblée, c'est très bien. On souhaite que ça se poursuive, évidemment, pour les nombreuses prochaines années. Des chiffres à l'appui. Dans notre municipalité de Donnacona, on a actuellement 123 familles. On a une moyenne de 5 personnes par famille. On a une moyenne d'évaluation au total pour la ville. Donc, notre évaluation foncière de l'ensemble des bâtiments de la ville s'élève à 73 000 $. On a une valeur moyenne d'une résidence qui est de 593,50 $. Le taux de taxe qui va être, qui d'ailleurs dans quelques instants a été proposé, qui va être adopté
de 1,25 $ du 100 $ d'évaluation, ce qui va nous donner un compte de taxe moyen pour nos citoyens de l'ordre de 7,41 $ par année. Et le budget de la Ville, 1 325 $, on prévoit faire un léger surplus de 6,70 $ lors de la première année, si on contrôle bien nos dépenses. Et entre autres, 63,3 % de nos dépenses vont aller directement au paiement de la police provinciale, ce qui n'est pas peu dire. Donc, on espère avoir un excellent service sur notre territoire. Donc, la résolution a été proposée par notre collègue échevin, M. Lafontaine. Est-ce qu'on aurait un secondaire? Oui, monsieur. M. Borromée-Pagé, serait secondaire. J'espère que la police va diminuer ses coûts avec le temps. Ou qui donneront énormément de services. Oui. Donc, M. Pagé est secondaire. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui sont contre? Donc, ce serait adopté à l'unanimité et résolu que la taxe de 1,25 $ du 100 $ d'évaluation soit prélevée sur tous les biens, fonds et imposables de notre municipalité. Par contre, on a reçu une nouvelle proposition venant de la représentante de M. Oswald Godin, Mme Clotilde Langlois, qui est ici à ma gauche, à votre droite, pour balancer, en fait, pour qu'on puisse réaliser un surplus de 6,70 $, on aurait besoin d'une imposition, d'une taxe supplémentaire, mais je vous laisserai soin, Mme Langlois, de nous en faire l'exposition, s'il vous plaît, de cette nouvelle taxe-là qui serait imposée à nos concitoyens et concitoyennes. Bien, merci beaucoup. En fait, je trouvais que c'était un bel addon que mon mari soit malade ce soir. Je trouve que vous avez déjà engagé beaucoup de dépenses, considérant le budget qu'on a. Je voudrais remarquer que vous n'avez pas voté contre aucune des résolutions. Mais je pense que considérant la police, considérant l'embauche de M. Royer également, je pense qu'on va avoir besoin d'argent pour l'administration et pour avoir des services municipaux. Et ce que je pense d'ailleurs aussi, c'est que peut-être ça serait bien d'avoir une femme à plus long terme au sein du conseil pour contrôler un peu ce qui se passe. Donc, moi, je propose en fait qu'une taxe d'1 $ par année soit imposée à tous les hommes âgés de 21 ans et plus. Pardon? Vous avez très bien compris. Oui? Oui. Vous voulez imposer cette taxe-là uniquement aux personnes mâles de notre municipalité? Oui. Oui? Oui. Et vous fixez le barème à quel âge? 21 ans. 21 ans. Monsieur Lafontaine? Madame Godin. Madame Langlois. Mais vous êtes Madame Godin. Oswald, est-ce que c'est Oswald qui vous a demandé de faire cette proposition? Non, pas du tout. Moi, je le remplace ce soir. Monsieur le maire, je pense qu'on devrait attendre Oswald. Oswald, dans le fond, c'est lui qui est supposé d'être là. Moi, je propose de reporter cette résolution. Attendre Oswald. Parce que je pense que c'est peut-être parce que Mme Godin veut avoir une liste des morts en haut de 21 ans. Fait que je proposerais qu'on porte cette résolution. En attendant Oswald. Donc, on va y en parler d'ailleurs en sortant d'ici. Monsieur Lafontaine, je remplace officiellement mon mari ce soir, donc je pense que je suis légitimée de proposer ça. Est-ce qu'il garde les enfants? Je vous ferai remarquer, Monsieur Lafontaine, en tout respect avec vous, que lors de notre débat que nous avons tenu, lors de nos nombreux débats qu'on a tenus en comité à huis clos, cette proposition-là avait quand même été amenée. C'est une proposition qui nous permet justement d'équilibrer, de faire en sorte qu'on peut réaliser un léger surplus à la fin de 6,70 $. Évidemment, le but, c'est que tout le monde puisse participer à la richesse collective dans notre collectivité, dans notre communauté. Et le fait que des vieux garçons demeurent chez leurs parents, ou soient locataires de certains bâtiments, pour les faire participer à toute cette richesse collective-là qu'on tente de construire dans une première année. Je ne peux pas vous cacher que, bon, évidemment, j'ai pu sursauter également lorsque cette proposition a été faite, mais c'est des choses qu'on a vues dans des communautés voisines également. On n'est pas les premiers à imposer ce type de taxe-là.
Donc, je crois que pour aller chercher des sources de revenus pour une première année, on pourra peut-être voir à la suite des années futures, voir si cette proposition-là, lors de l'adoption de nos futurs budgets, on ne pourrait pas justement l'annuler ou la modifier par une autre taxe éventuellement. Mais pour le moment, je crois quand même qu'à la lumière de l'analyse et des arguments qui nous ont été apportés par Mme Langlois, Mme Godin, qu'il était légitime de pouvoir pallier à l'ensemble de nos dépenses avec cette nouvelle source de revenus-là. J'aimerais entendre les autres membres du conseil. Monsieur Côté? Non, moi, Notre argentier, oui. Je vais seconder Mme Langlois. Donc, car je trouve que la première année, on ne peut pas se permettre d'aller en déficit. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Ils vont dire qu'ils ne sont pas capables d'administrer leur municipalité. On va en changer quelqu'un. Et on aimerait ça être encore là dans 100 ans. Donc, alors, moi, je seconde de madame. Donc, Mme Côté, seconde. Est-ce qu'il y aurait des membres du conseil? On pourrait... Monsieur Côté, pardon. Donc, on a une opposition. On va passer au vote. Donc, les gens qui sont en faveur de la proposition qui a été dûment secondée, les gens qui sont en faveur de la proposition de Mme Langlois, veuillez lever votre main, s'il vous plaît. Moi, j'aurais une petite question aussi. Est-ce qu'on Oui. est là en référendum pour ça ou... On est en droit de légiférer. On a été élus par les gens de notre communauté. Donc, on est en droit de légiférer sur la réglementation de l'imposition des taxes foncières, des taxes, en fait. Ouais. Donc, c'est une source de revenus, c'est une source de taxes. Merci. D'autres questions avant qu'on vote? Your Honor, Yeah, Mr. Smith. I think, je pense que ce qui aurait été le mieux, peut-être, ça aurait été de taxer le mâle et la femelle. Mais taxer la femelle, elle ne travaille pas. Donc, ça aurait été taxer l'homme en double. Donc, il vaut mieux taxer l'homme. Une seule fois. Une seule fois. Donc, Bon je point. propose- Allez, seconde. Bon point. Monsieur Pagé. J'ai une petite remarque là-dessus. Allez-y, Monsieur C'est Pagé. notre premier mandat, puis on est déjà en austérité. Ça va bien? Donc, je refais ma proposition. La proposition a été dûment secondée. Les gens qui sont en faveur, levez votre main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Les gens qui sont contre? C'est la fontaine contre. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, à compter de la semaine prochaine, les habitants mâles âgés de 21 ans et plus résidant dans les limites de la municipalité et non autrement taxés en vertu du code municipal recevront une taxe de 1 $ par année. Merci bien tout le monde. Félicitations, Mme Langlois, vous avez gagné votre point. Une pièce de plus. Donc, au point numéro 11, autorisation au maire d'entrer en pourparlers avec la Donnacona Paper Company. Le point a été demandé par notre confrère, M. M.F. Smith. Je vous cède la parole. Yes, thank you, Your Honor. But I think, je marche beaucoup dans les rues. Et les rues sont noires. Non noires de monde, mais noires, pas éclairées. Hein? Et je pense que ce serait important, compte tenu que Donnacona Paper Company a beaucoup de fric, de leur demander de l'aide. On est bien content d'ailleurs qu'ils soient chez nous. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Paye des grosses taxes. Oui. Donc, Et emploie beaucoup de monde chez nous. yes, 1,500 people. It's important. Donc, considérant que la municipalité de Donnacona doit s'assurer du bien-être des rues de la municipalité, considérant que le conseil de la municipalité de Donnacona souhaite que Donnacona Paper Company investisse du fric pour financer l'éclairage dans les rues de la municipalité, je propose d'autoriser, Monsieur le Mayor, Arthur Delisle à entrer en pourparlers, speaking, avec les dirigeants de la Donnacona Paper pour défrayer les coûts de l'installation de quelques lumières électriques dans les rues, au moins une à toutes les fois. Pardon. À la limite des poteaux. Yes. Donc, si je vous comprends bien, M. Smith, vous me donnez le mandat d'aller rencontrer les dirigeants de la papetière, de la Donnacona Paper Company. Effectivement, je suis en accord avec vous au fait que,
Au niveau de l'éclairage, on est dans des bonnes périodes de noirceur en début de soirée et on veut assurer la sécurité. On en a fait la proposition dans les différentes décisions qu'on a prises depuis le début de cette soirée. Donc, ce serait, je pense, en bonne continuité. Je serais en accord avec cette proposition. Est-ce que cette proposition serait secondée par un membre du Conseil? Je suis entièrement d'accord avec M. Smith. Monsieur Côté, vous seconderiez la proposition. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui sont contre? Donc, ce serait adopté à l'unanimité résolu de m'autoriser à entrer en pourparlers avec les dirigeants de la Donnacona Paper Company pour défrayer les coûts de l'installation de quelques lumières électriques dans les rues. Donc, je vais débuter les négociations rapidement, M. Smith et les échevins, les membres du Conseil, au courant des prochains jours à ce sujet. Au point numéro 12, on parle des rues, on parle de la fixation de la limite de vitesse pour les automobilistes dans les rues de la ville. On commence de plus en plus à voir des automobiles à l'intérieur de notre territoire. Monsieur Jacques, vous avez demandé à ajouter ce point-là à notre ordre du jour ce soir. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Je suis très content que vous me donniez la parole parce que je vois des gens ici, dans le fond en arrière, qui ont des gilets bleus, verts. C'est la gang à Clophaus, le grand Clophaus. Oui, notre fameux grand Clophaus. Ouais, ça roule, ça n'a pas de bon sens dans la ville. On se créerait à l'hippodrome. On se promène avec nos chapeaux, on perd nos chapeaux. Donc, moi, je trouve ça inconcevable. Inconcevable pour nos citoyens. Un jour, il pourrait arriver un accident, puis on ne se permettra pas ça, puis il va y avoir de plus en plus d'autos, je crois. J'aimerais ça que le grand Clophaus parle avec sa gang. Est-ce que diminue leur vitesse. Est-ce que vous avez une proposition à nous faire sur la limite à imposer à nos concitoyens et concitoyennes? Ben, moi, en fait, là, je limiterais ça à 14 000 à l'heure. C'est juste parfait. 14 000 à l'heure? Oui, comme un petit peu nos voisins, ça ressemble à ça aussi. Donc, pour moi, 14 000 à l'heure, ce serait parfait. Là, on les voit passer à des 50, 65 000 à l'heure, ces grands flambeaux-là. Ça n'a pas de bon sens, la jeunesse. Je propose ça, moi. Donc, il faudrait évidemment, en tout point de vue, avec la limite de vitesse qu'on décidera d'imposer, on est quand même souverain dans notre nouvelle municipalité de village. Donc, on va se devoir d'aviser les gens de la Provincial Security de notre limite. Il faudrait également le faire voir, informer nos concitoyens. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil? Est-ce qu'il y a un membre du Conseil, d'ailleurs, qui seconderait cette proposition-là dans un premier temps? Je seconde. Because je suis d'accord avec M. Jack. Because quand ça va vite sur les rues, qu'il n'y a pas d'asphalte, là, ça lève dans les airs. Hein? Il y a beaucoup de poussière. Fait qu'il faut diminuer la vitesse. Donc, allez, seconde. Secondé. Yes. En plus, il faudrait poser des limites de vitesse pour que ce soit clair. Une signalisation adéquate. Exactement. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui seraient contre cette proposition, M. Lafontaine? Non, je ne suis pas contre. D'accord. Monsieur le maire, je ne suis pas contre. Sinon, on va on vous étiqueter rapidement. ne peut pas être contre ça, mais je me demande comment on va faire pour contrôler ça. Est-ce qu'on va instaurer des peintures radars? Des peintures radars, j'aimerais que vous nous expliquiez Ben, le concept des peintures radars, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui se met sur le bord du chemin, il prend une peinture du cheval ou de l'auto qui passe, puis il envoie ça à la municipalité pour qu'on puisse envoyer un ticket à la personne. Je ne sais pas, je me pose la question. Vous savez qu'au niveau de l'aspect du contrôle de notre réglementation, de la sécurité, on pourrait l'appeler la sécurité routière, parce qu'on touche quand même, Monsieur Jacques le mentionnait, on a de plus en plus d'automobilistes. Peut-être qu'un jour, verra-t-on plusieurs concessionnaires, plusieurs vendeurs d'automobiles sur notre territoire. C'est ce qu'on souhaiterait éventuellement. Mais j'imagine que les autorités policières, avec les coûts qu'on vient de voir, les coûts astronomiques
de 839 $ pour la prochaine année qu'on a à payer la Provincial Security. J'imagine qu'ils ont des moyens à nous proposer. Je ne connaissais pas ce moyen-là, Monsieur Lafontaine, en tout respect avec vous. Mais évidemment, on pourra aller avoir des pourparlers avec les gens de la sécurité provinciale pour tenter de voir leurs moyens, mais pour faire respecter. Parce que si on le décide dans notre nouvelle municipalité de village, qu'on a cette réglementation-là, ils vont devoir respecter notre décision, là. Donc, on verra leurs moyens. Mais comme le disait M. Jacques, il y a déjà ce type de vitesse-là qui est imposé dans les villages voisins. Donc, sûrement qu'il y a des moyens de contrôle de ces éléments-là qui sont faits, là. Merci, M. le maire. Au point numéro 13. Point numéro 13, c'est notre nouveau secrétaire trésorier qui a entrepris des discussions avec moi au courant des dernières semaines pour l'imposition d'une taxe pour les propriétaires de chiens. Donc là, on a imposé une taxe à l'ensemble de nos citoyens, propriétaires et résidents. On a imposé une taxe pour les habitants mâles de 21 ans et plus. Et là, vous voulez imposer à notre communauté une taxe pour les propriétaires de chiens. J'aimerais que vous expliquiez à nos conseillers, nos échevins, la situation que vous vivez actuellement. Monsieur le maire, vous savez que c'est un dossier qui me tient à cœur, vraiment à cœur. Je me promenais sur le boulevard Saint-Laurent. Je me suis fait mordre par un chien. Oh. C'était le soir, il n'y avait pas de lumière dans les pots d'eau, bien entendu. Alors, c'est peut-être l'occasion qui a fait le larron. Le chien en a profité. Il y a un proverbe qui dit « Le chien est le meilleur ami de l'homme ». L'inverse, ce n'est pas la réalité. L'homme n'est pas vraiment le meilleur ami du chien. Et il va vous dire pour quelle raison. Oui, j'aimerais vous expliquer un petit peu. Là, quand on se promène dans la ville, là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chiens qui sont pas gardés sur le terrain des propriétaires. Ils ne sont pas en laisse. Ils se promènent en meute. Moi, je connais des mères de famille là, qui comptent leur enfant le soir pour être sûr que le dernier n'a pas été enlevé par une meute de chiens. On parle du bruit. Ça jappe, nuit et jour, jour et nuit. Ça fait beaucoup, là. On n'est pas capable de dormir. Et là, il y a la proposition qui est faite, là, c'est de charger 2 piastres par chien. 2 piastres? 2 piastres par chien, mâle et femelle. Aucune discrimination. Et là, moi, je connais là, du monde, là, tu sais, il faut les responsabiliser un petit peu. Là. Il y en a là, qui ont 5-6 chiens. Quand ils vont s'apercevoir là, qu'avec leurs 5 ou 6 chiens, là, ils payent 10 % du salaire du secrétaire trésorier annuel, ils vont penser peut-être à rationaliser leur affaire, puis en garder peut-être seulement 1 ou 2. Fait que ça va diminuer le nombre de chiens en ville. Puis aussi, ça va nous permettre, cette taxe-là, d'engager quelqu'un pour faire le contrôle. Le contrôle des animaux, ceux qui jappent trop, ben, aller voir les propriétaires pour pouvoir les sensibiliser au fait qu'ils dérangent le voisinage. Au point numéro 14, donc on s'approche de la fin de notre séance. L'autorisation à tenir 2 tables de poule et un bowling alley. Donc, M. Lafontaine, vous nous avez demandé d'apporter ce point-là à notre ordre du jour. Je sais que dans notre communauté, on veut instaurer des bonnes pratiques, on veut créer des activités, des lieux d'animation pour notre population. Donc, je pense que c'était dans ce souci-là que vous vouliez nous apporter ce point à l'ordre du jour. Je vous laisse la parole, M. Lafontaine. Oui, absolument. Dans le fond, on veut créer des places de rassemblement pour nos citoyens qui puissent se divertir. Bon, on sait tous qu'on va à l'église le dimanche, mais on pourra avoir un autre endroit à aller se rencontrer. Puis je propose qu'on... Et on a reçu une proposition justement de M. Joe Pagé, en ce sens-là. Oui. Non? Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt ici, donc parfait. Ben, c'est ça, il veut partir une salle de billard et un bowling alley.
Donc, vous en feriez la proposition, étant donné qu'on encourage ce type d'activité-là. Absolument. On veut encourager ce type d'activité-là dans notre population. Vous demandez, et considérant que vous avez bien entendu la demande de ce citoyen, M. Joe Pagé, de tenir 2 tables de poule et d'un bowling alley. Donc, vous en feriez la proposition qu'on autorise? J'aurais une question. Oui. Qui va pouvoir fréquenter cet endroit-là? Ben, 21 ans et plus. oui. Les mâles vont Au début, payer une pièce. les hommes en particulier. Les hommes seulement au début, on verra par la suite. S'il y a une ouverture Ben, qui se fait par la écoutez, suite. Un Moi, champion de bowling à seconde. Mais Monsieur Pagé, un petit instant. Madame Langlois? Ben moi, je suggérerais en fait d'ajouter à ça peut-être un petit montant de taxation. C'est pas... ouais. Mais moi, je suis pas d'accord en fait. Là. Il y a déjà des endroits. On va vous appeler ouverts. Madame la Sacoche, là. On va vous appeler Madame la Sacoche. Il y a déjà des endroits ouverts aux hommes. Vous rentrez déjà très tard à la maison. Moi, ça, par exemple, je suis pas en accord avec ça. Là, monsieur Joe a déjà... Monsieur Lafontaine, je Joe vais a respecter déjà- les droits de parole. Monsieur Lafontaine. Non, mais Joe! Monsieur non, Lafontaine. non, mais Joe! Monsieur Lafontaine. Monsieur Pagé a le droit de parole. Merci. d'accord avec le projet de monsieur, pas le projet, mais de monsieur Lafontaine. Et j'aimerais savoir à quelle place que ça va se situer, cet endroit-là, ce bowling-là. Mais j'aurais une autre petite mise au point. Madame Clotilde a l'air frustrée un peu. Elle mange ses émotions. Elle mange ses émotions, c'est ce que vous dites? Oui. Donc, Ben, pour l'instant, l'endroit demeure secret. On veut éviter la spéculation. Alors, on voudrait garder secret l'endroit où va s'installer le bowling. Mais, naturellement, c'est dans les limites de Donnacona. oui. Ça serait intéressant que les femmes, on puisse savoir où vous allez passer vos soirées, par contre. On en savait déjà pas mal trop. Oui. Qui est en faveur de cette proposition? Levez votre main, s'il vous plaît. Qui sont contre? Madame Langlois. Donc, c'est adopté à la majorité. Écoutez, avant que je puisse vous faire le mot de la fin, on doit lever la séance de façon officielle. Donc, il est actuellement, si je regarde ma montre à cadran, il est actuellement 20h25. Donc, ça me prendrait tout simplement un proposeur. Monsieur Samuel Jacques en fait la proposition. Donc, ça me prendra un secondaire. Monsieur Edmour Côté, seconde. Donc, la levée de la séance à 20h25. Je vous fais maintenant le mot de la fin avant de céder la parole à notre maître cérémonie. Sans vouloir me prétendre devin, je vais faire le souhait que dans exactement 100 ans, soit le 22 avril 2015, lors du 100e anniversaire de notre municipalité, je fais le souhait qu'une activité soit organisée dans la salle du conseil du moment pour se remémorer nos premières actions et nos premières décisions. Nous ne serons évidemment plus là pour revivre le tout, chers échevins, chers membres du conseil, mais il y aura peut-être des moyens qui existeront à cette époque pour nous faire renaître, qui sait. De plus, je fais le souhait également qu'à l'automne 2015 soit planifiée une rencontre avec tous les membres vivants ayant siégé au conseil municipal au cours des 100 premières années de son histoire. On pourra laisser les traces dans nos livres de minutes de ce souhait pour que un comité de gens dynamiques, bien implantés dans notre communauté au courant des années, puisse avoir l'idée de pouvoir regrouper dans 100 ans les gens qui vont avoir fait de Donnacona, qui vont avoir pris part à l'évolution de notre belle communauté au courant de ces 100 premières années. All I want is having you and music, music, music. I'd do anything for you, anything you'd want me to. All I want is kissing you and music, music, music. Closer, my dear, come closer. The nicest part of any melody is when you're dancing close to me. So put another nickel in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Put another nickel in the Nickelodeon. All I want is having you and music.
music. I'd do anything for you.